décrocher. Je laisse te réveiller. Je suis désolée, hein. Je suis d'humeur exécrable que déjà là, commencer avec un putain de bordel, vraiment, je ne comprends pas. Iris, la pauvre, elle enjambe carrément, on dirait que c'est un parcours du combattant, genre rangez vos putains d'affaires. Putain, il y a des commodes, il y a des trucs. Jiffy, ils ont pas mis de placard ou quoi? Oh, je vous jure, ça me perturbe, moi ça je... Oh là là, rangez vos putains d'affaires. Et puis, qui c'est qui dort comme ça là, tel un mort? Ils sont tous à sec d'alcool, en manque de vitamines. Tel des raisins secs, tu sais quand t'as la gueule de bois là que tu te réveilles le lendemain t'es desséché, t'es vite faut que je me réhydrate. Me dis pas qu'il n'y a plus de jus de pomme. Sur la vie de ma mère, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, mais il y a de l'alcool dedans. Ah, je suis mort. Serait-ce un plan machiavélique de la production de mettre de l'alcool partout, même dans les softs? Qui remplit une carafe de jus de pomme avec de la vodka ou de l'alcool dedans? C'est bizarre, non? Je sais pas. Dans le frigo, il y a une carafe remplie de vodka pomme. Bizarre. Oh là là. Ah, July, vraiment le théâtre et la comédie, c'est pas ton fort, hein. Motivation? Zéro. La tentative de synchronisation, tu sais. Motivation. Zéro. Toi, hier, tu l'as encapé toute la soirée dans la chambre. Je sais très bien c'était quoi ton ambition. C'était bien de rendre fou Tristan. Vraiment, lui, Enzo, il a les yeux et les oreilles partout. Quand je suis arrivée, j'ai très vite mis le grappin sur Tristan, mais il y a aussi Melvin que j'aime beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, comme je... Ah, il a le même calbut encore? Ah. Donc, je vais m'occuper de certains mecs qui sont bien plus intéressants que Tristan. Mais qu'est-ce que t'es frustré, toi, comme ça? Non, je suis pas frustré. Non, mais ce mec-là, je vous jure, c'est mon angoisse, Melvin. Il va vraiment gratter à tous les râteliers. Souvenez-vous quand même que dans l'épisode précédent, le gars est venu réveiller toutes les meufs dans leur sommeil, tel le genoun qui vient vraiment dans tes paralysies du sommeil. Moi, je serais pas rassurée vraiment de dormir déjà dans la même maison, mais encore plus dans la même pièce que lui, hein, je vous le dis. Hein. Et puis change-moi ce putain de calbut, merde. Ah, depuis qu'il est arrivé, il a le même. Melvin est toujours entre mes jambes, on dirait mes c***. J'étais pas au courant que j'en avais, donc ça commence à m'inquiéter un peu. Oh, tu sais, peut-être que la nuit, ça pousse. Hein. Vous êtes en forme, ça me fait plaisir. Il y a Antonin qui nous attend C'est vraiment nécessaire de crier, vraiment. pour nous surveiller et nous dire les directives. Je suis épuisé, ma pauvre, je peux pas tout faire. Mais elle aussi, sa voix, elle est partie en vacances. L'équipe qui va perdre, c'est pas compliqué, il va faire les WC. Les tenues, ça ne s'arrange toujours pas. On est toujours bloqué en 2008-2010. Je dirais même peut-être 2006. Tu vois, genre Paris Hilton sur les plages de Pamplonne. Ça s'arrange vraiment pas, hein, les tenues vestimentaires. Hein. Vraiment pas. Hein. Je te regarde et je te fais une chose. Oh, la vlague qui recommence. Y a personne sur la plage, personne te regarde. Arrête de faire ça, bon sang. Arrête, July. Arrête, laisse tes hanches tranquilles. Pas m'empêcher. Du coup, je twerk. Ça, c'est pas twerker, ça. Ça, c'est quand tu t'égouttes sur les toilettes turques quand t'as fini de faire pipi. Ça motive Nico. Vous connaissez les toilettes turques sur l'autoroute, là? C'est un peu ma maîtresse, je suis un peu son amant et j'aime ce jeu. Moi, j'ai vraiment peur que pendant cette émission, au fil des épisodes, on apprenne qu'ils sont frères et sœurs. Vraiment, j'ai peur de ça. J'ai vraiment très peur. C'est vraiment une petite bande de ces deux-là à aller se baigner. Pépita, elle a des bleus sur les jambes. C'est un délire, par contre. Hein. Oh, mais c'est quoi tous ces bleus? On va le renettoyer, du coup. Non, mais tu pourrais faire qu'un grand E. On aura... Ah, c'est ce que je voulais faire. Ça, c'est la pire chose au monde qui puisse exister. Est-ce que vous connaissez cette sensation quand vous sortez de la mer, vous êtes bien baigné et tout, vous allongez sur votre serviette et il y a un putain de connard de gamin ou de connard tout court qui vient, qui marche et qui vous met une putain de rafale de sable. Oh putain, c'est la pire sensation au monde, ça. Je sais pas c'est quoi le pire entre se prendre la rafale de sable une fois que t'es mouillé par quelqu'un qui passe derrière toi ou à côté de toi, ou la personne qui colle sa serviette à la tienne. Je sais pas. Les deux, ça se bat quand même, hein. T'as nettoyé ce bête? Sale bâtard. Chacal. Ceux qui marchent en tongs dans le sable. Ou en claquette. Eux, je les maudis aussi. Eux, je les maudis. Oh là là, ça fait catapulte. Quand tu marches, catapulte de sable. Tu vois pas qu'il y a ma tête sur le même sol. Frère, ouais, si j'ai envie de te dire base, tu base. Mais t'es le patron d'ici? Tu vas nettoyer. Est-ce que tu es le patron? Il a été conçu à la pisse, lui, ou quoi? Je vois péter. Honnêtement, je peux pas me le voir, lui. Hein. Non, il m'a rien fait. Hein. Je pense que c'est le personnage qu'il incarne dans cette aventure qui m'insupporte. Vraiment, c'est insupportable. Ça sent le cul. Ah, putain, ouais. Mais Oh putain. après, ça sent moins le cul qu'à la villa.
ce sont des toilettes, monsieur, hein, mais à la Van d'Iris, ça sent moins le cul qu'à la villa. Eux deux, je vous jure, c'est mes chouchous, c'est mes préférés, ma parole, c'est The Duo. J'adore. Mais qu'est-ce qu'elle fout cul nu, celle-là? Oh, un cul traverse. Je m'y attendais pas. En vrai, on a qu'un à deux. Faudrait quand même déjà lui demander son avis, quand même. On peut parier que Auriel ne serait pas contre, mais avant de faire vos plans, quand même, allez parler à la principale concernée. T'as vu ces tétons? C'est ça. Tu sais, t'as vu, j'ai juste envie de les prendre comme ça et juste le arracher avec cri sa mère, tu vois. Mais ça va pas? Lui, il est bizarre. Comment ça, t'as envie de lui prendre les tétons et de lui arracher pour qu'elle ait mal? La dernière fois, il a dit que l'autre, on dirait un cafard trop mignon que t'as envie de ramasser sur la route et lui faire des bisous. Là, genre, lui, je suis sûre qu'en fait, quand il te met une claque, genre, c'est une caresse, tu vois. Genre, il est déphasé, le pauvre. Comment ça, j'ai envie d'arracher le téton? Et après, je passe sur Cara, sur le dos, le vrai dos. Eux, ils font des plans sur la comète, hein. Mais je crois qu'ils ont pas compris que dans cette maison, les vrais charros sont pas les mecs, hein. Les charros sont les meufs dans cette maison, dans cette aventure. J'ai hâte de voir comment ils vont se faire mettre à l'amende et être traités tels des objets comme nous dans la société. J'ai hâte. Bébert? Ouais, Bébert. C'est qui? C'est le prénom que je lui ai donné au frérot. Son anaconda? Viens voir, t'inquiète. Anaconda qui vient de naître alors, hein, et encore. Moi j'ai passé une nuit de fou entre la galoche avec Auriel et le petit rapprochement avec Pépita. Les gars, il a encore le même calbut. Le gars a encore ce même putain de calbut. Il a pas reçu sa valise? Il a pas de shirt de bain? Il a pas de slip propre? Vraiment, à croire limite que l'odeur traverse l'écran, quoi. Genre, ça m'insupporte. Je rentre en bombe dans la villa. Tu peux pas être en bombe, July, avec ce chapeau. Sache-le. Tu ne peux pas. Ton chapeau pue la merde. Tu ne peux pas rentrer en bombe avec un chapeau comme celui-là. Il y avait des beaux gosses un peu et tout? Il y avait des gars. Ah, en plus, elle a une casquette par-dessus le chapeau. Original, mais toujours à chier. Ah merde. Pépita, elle avait remarqué des maîtres nageurs. Cherche qui? Cara. Elle est pas là. Elle est dans la chambre, dans ma chambre. Sur mon lit. Tu connais bien mon lit? C'est vraiment un petit bâtard. C'est vraiment... Vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de la shade, en train de dire « Ouais, tu sais, elle est dans ma chambre sur mon lit. Tu sais, tu connais bien mon lit. » Pour faire style devant ses potes, en fait, qu'il a pécho dans son lit ou enfin faire sous-entendre qu'elle est venue dans son lit. Alors qu'il est venu pour lui faire un bisou en pleine nuit, elle lui a dit « Dégage, va dormir. » Je ne le supporte pas. C'est désolé, Melvin, mais tu es officiellement ma target. T'es dans la provocation? Je te provoque aussi. Mais elle a provoqué personne. Qu'est-ce qu'il a, lui, détends-toi. Ouais, ça, c'est exactement le genre de mec... vous savez, ce style d'individu qui, quand il vient t'accoster ou vient te parler et que tu lui montres que tu n'es pas intéressé, devient hyper virulent, te traite de sale ou te dit, en gros, que t'es une clocharde, vous voyez? Oui, comme ce genre de mec qui te siffle et quand tu réponds pas, ben, ça t'insulte tous tes grands morts. Ben, c'est à peu près lui. Voilà, je te hais. Ça pique un peu du coup, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, toi ça te pique, vu ta Du tout. Mais oui, Auriel est habillé, c'est vrai. Belle remarque, Mehdi. Tu m'as pas eu quand même, t'as pas goûté la bête encore. C'est toi tous les je t'ai dit non, espèce de mytho, va. Et vraiment, mec, arrête de dire la bête, hein. Je suis en train de le vanner. S'il faut demain, je vais recevoir une dick pic dans mon téléphone. Oh là là, vraiment, je déteste ce genre d'individu. En fait, c'est pas lui vraiment que je déteste, c'est vraiment cette manière, c'est cet état d'esprit, cette attitude. J'aime pas du tout. Elle veut jouer, on va jouer, mais je la calcule pas pour l'instant. Mais mec, t'es tout seul à jouer, personne n'est en train de jouer avec toi, hein. Vraiment, t'es bizarre. Non, elle veut savoir ce que t'as envie de manger parce que tu manges pas de porc, c'est ça? Ah, mais t'es un... Mais qui t'a autorisé, toi? Même si ma petite Auriel, ça la fait chier, c'est pas grave. Bon, après, même moi, j'ai envie de les manger, ces fesses. Elle a vraiment le potentiel. Cara, je suis sûre qu'elle va rendre fou toute la maison. Homme, femme, tout ce que vous voulez, je vous jure. Elle a trop le potentiel de mettre tout le monde à l'amende dans cette baraque. C'est sûr, je vous l'ai déjà dit, Mais la prochaine fois, quand même, demande-toi avant de croquer, hein. Et je commence à avoir la haine qui remonte à mort contre Tristan. Mais t'as rien promis, Auriel. Vraiment. Ils se connaissaient d'avant ou quoi? Pourquoi tu veux toujours montrer ta... Tu la montres jamais, moi? Tu l'as jamais vu? Non. Il insiste vraiment, hein. Il a vraiment envie de montrer sa bite à tout le monde. Genre, il cherche du réconfort. Il y a des spécialistes. Qu'est-ce qu'il a à vouloir vous montrer sa page 24, lui? Je veux dire, quand on se regarde dans les yeux, genre il y a une qui sort de mes orifices, je le... Comment une peut sortir de tes orifices? Je suis vraiment dans un but de Ken le premier. Alors, c'est quel objectif de merde, ça? C'est même pas genre, je veux être le premier... je veux séduire ou je veux la pécho en premier ou machin, parce que la fille, elle est sollicitée par plusieurs habitants de la villa et tout. Non, c'est le mec, je veux Ken le premier. Il y a une récompense à la fin? Genre, il y a un gagnant, il y a quelque chose? On se fait un peu chier là, non? Ça pue un peu la merde, hein.
Je vous propose un jeu. What game? Vérité ou conséquence? Les vérités, elles vont sortir. Ouh, des problèmes. Je vous dis, Cara, j'aime beaucoup. On lui met 3 glaçons dans le calbar. 3 gros glaçons dans le calbar. Je souffre gratuit. Iris, elle a pas de pitié. Mais tout, et voilà. Me gèle littéralement les. C'est le principe de la glace, ça gèle. Ça refroidit. C'est normal, monsieur. C'est le but, le principe même d'un glaçon. Si t'étais gay, qui c'est que tu taperais ici? Enzo. Tu sais que s'il y a moyen de moyenner, avec 3 verres dans le gosier, il y a de quoi faire. 3 verres dans le gosier, il y a de quoi faire. Tu vas enlever ton haut là-bas, tu fais ce que tu veux et tu restes comme ça pendant 2 tours. Ok. Oh, en parlant de short, je viens de voir dans le chat, regardez, Melvin a un nouveau calbut. Melvin a un short de bain. Et il pollue pas. C'est des vrais. Franchement, il y a la place pour 2 là. Pour 4. Bah parce que tu fais que des réflexions de jaloux et moi pas C'est du faux. tout. Je t'ai dit un truc. Déjà je suis en train de parler donc arrête de me couper la parole déjà. Je pense sincèrement que Melvin, ça doit être une personne qu'il faut surtout pas impliquer dans sa vie personnelle. Vraiment de près ou de loin. Un red flag sur pattes. Il y a la Pépita sortie de nulle part qui débarque comme un gorille enragé sur Melvin. Bah, abuse pas non plus, un gorille enragé. Elle a rien dit de ouf. Non, elle a juste dit que voilà, Melvin l'avait saoulé par rapport à son attitude, basta. Enfin, je veux dire, toi par contre, oui, t'avais l'air d'un gorille enragé quand tu t'en es pris à Cara, oui, mais là, non, pas du tout. Pourquoi ils exagèrent tout le temps? Vraiment, c'est trop. Ah mais pas du tout. Ah, Et va dans la rue, je me ressens jamais sur pourquoi toi. ça te fait réagir comme ça, alors? Mais il est con, quoi. Vraiment, sincèrement, est-ce qu'il est con ou il le fait exprès? Elle vient de dire que hier, elle était attirée par Melvin, mais que ça a changé. Parce que voilà, aujourd'hui, son attitude, enfin, en creusant un petit peu plus, voilà, ça ne passe plus. Elle le dit ouvertement. Lui, il dit, ouais, enfin, c'est pas ce que tu disais hier. Justement, c'est ce qu'elle était en train d'expliquer, que hier, c'était pas le cas. Faut être attentif, monsieur. Et il lui dit, ouais, t'as le seum parce que, en fait, je m'intéresse à d'autres meufs. Pas du tout. Il est vraiment bête, ce mec. Si on aurait pu aller plus loin, on aurait été plus loin. Bah non parce que je t'ai dit non. Ah oui, c'est un peu le principe en fait. Quand une personne te dit non, forcément, non, tu ne peux pas ken. Il force, en fait, j'ai l'impression qu'il veut prouver aux autres, aux personnes qui sont autour, que genre, il a failli avoir quelque chose et tout ça. Je ne sais pas pourquoi il force à sous-entendre qu'ils ont failli ken, alors qu'il y a vraiment rien eu du tout entre eux. Zéro. Même pas un bisou pour bonne nuit, rien du tout. Typiquement le mec, en fait, qui humilie juste pour pas encaisser le râteau. Tout simplement, je suis tout à fait d'accord. Truc dans mon petit mot. Ils sont pas mal, hein, tous les deux, hein. Ils vont bien ensemble, hein, je trouve, hein. Oh! Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi sortir sa langue tel un reptilien comme ça? Le roulage de pelle entre Tristan et Cara, c'était une exploration, ouais, d'œsophage, je pense. Oh, le Melvin, il a le démon. Ça, c'est le genre de mec, vraiment, même en amitié, même envers ses propres potes, ça doit être une putain de... Le seum, wesh. T'as vu le petit rapprochement qu'il y a eu dans la piscine ou pas? Cara et Tristan? Ouais. Quel fouteur de merde. Mais vraiment, direct, il est parti foutre la merde pour créer des problèmes à son pote. Tu pas une boucave, c'est mon frère. Je m'en fous la vérité. C'est mon frère. J'ai vu la galoche. Eh, c'est sur la joue, hein. Ah. C'est bien. Je sais pas le voir. Toi, t'es toujours en contact. Parce que j'aime. Ah, les gars, on pensait qu'il avait changé de short. Non, que nenni, c'était qu'une illusion. Regardez sous le short de bain. Il a toujours le même slip, putain de merde. Il a le même calbut. C'était une illusion. Il a ce putain de calbut en dessous de son short de bain. Non. Elle a mis Quelle était cette transition-là? Je dis ça restera, je lui dis on est comme ça et elle restera toujours ici. Bah ouais, les liens du sang. Bon, j'arrête. Je suis persuadée qu'ils sont frères et sœurs, putain de merde. La consanguinité. Eh, c'est pas nous, c'est lui qui l'a dit en premier. Hein. Cette fille-là va devoir s'accrocher parce que ma chérie, j'étais là avant, je serai là pendant et je serai là après en fait. Oui, le rôle d'une belle-sœur, c'est ça. Nos routes sont différentes, même s'ils utilisent la même voiture, tu vois. Lui aussi, hein. Ouais, pas terrible, hein. Là-dedans, là, c'est très lent, très lent. Théo, oui, est très fade. C'est un peu, vous savez, comme le coca sans bulle. Vous voyez le coca quand il a plus de gaz? Genre, un coca sans bulle, c'est un coca fade, dégueulasse. Vous voyez le fond de la bouteille? Ben, c'est Théo. Théo, c'est pas la truite la plus oxygénée de la rivière. C'est pas la chips la plus craquante du sachet. Théo, tu n'es pas le pingouin qui glisse le plus loin de la banquise. C'est la personne que je préfère tout court dans la maison. Ouais.
Heureusement que t'as débarqué en vrai, parce que t'imagines s'il y a... Ils veulent pas mettre des sous-titres. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que entre la voix cassée et le fait de particuler, c'est une langue étrangère. Montagne. Tu me cherches, Montagne. Montagne. Bah, d'un seul coup, elle monte sur un lit et elle dit tiens, montagne. T'as bien dormi, montagne, s'il te plaît. J'ai plus de Je peux la sentir? Bien sûr. Le soleil, ça fait quoi? Ça brûle. Mais qu'est-ce que c'est que ces dialogues? Montagne. Le soleil, ça fait quoi? Ça brûle. Mon dieu, cringe as fuck. Oui, Kara a une putain d'assurance. Mais vous savez ce qu'elle est en train de faire? Elle tâte la marchandise. Elle a bien raison. Qui vaut vraiment le coup? Elle y va de main... Comme on dit, de main forte. Enfin, en tout cas, elle met les pieds dans le plat, quoi. Bon, là, c'est un peu plus les mains dans le plat, mais... Elle regarde, c'est pas mal. Bon, toi, non. Toi, ça fait 6 jours que t'as le même slip. Je mets pas ma main dedans. J'y vais pas de main morte. On a perdu trop de neurones, déjà. Je suis une femme trans. Incroyable. Beaucoup de personnes dans mon entourage ne le savaient pas forcément. Donc, genre, aujourd'hui, toute ma vie va clairement changer aujourd'hui. Parce Que là, elle fait vraiment une annonce nationale. Elle annonce que c'est une femme transgenre, sachant qu'elle est filmée, que ça va être diffusé partout dans la France, alors que des gens de son entourage n'étaient pas forcément au courant. Waouh! Putain, quel courage! Oh, c'est un courage de ouf! Incroyable. Ouais, c'est un véritable coming out. C'est officiel, ouais. Bravo, hein. Vraiment bravo. De là, en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas comme si qu'elle l'annonçait à certaines personnes avec qui elle va partager une aventure pendant un mois et puis après peut-être reprendre le cours de sa vie. C'est que là, elle le dit ouvertement, officiellement, et que ça va changer sa vie du tout au tout. Genre, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde le saura, pardon. C'est dingue! la tranquillité que j'ai, je ne l'aurai pas. Je vais devoir faire face à des critiques auxquelles j'ai jamais été exposée avant. Oh. Mais Ça change rien à l'attirance que j'ai pour elle. J'ai toujours envie de la... Et ça T'en loupes vraiment pas une, toi. Hein. rajoute un petit côté piment et j'adore ça. Comment ça rajoute un petit côté piment? Tu sais, il y aura pas de surprise, hein. Genre, si tu couches avec elle, hein. Comment ça rajoute un petit côté piment? C'est quoi, c'est une wishlist? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Faudrait revenir en arrière, je t'avais pas dit des choses sur ton physique comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ta grosse... Par contre, pourquoi elle a du mercurochrome partout sur le bras et dans le dos? Elle est tombée? Ouais, franchement, Auriel, elle était pas obligée en plus de le dire, mais de ouf. Mais je pense aussi c'était peut-être pour éviter de donner la possibilité aux gens extérieurs, par exemple, une fois qu'elle serait, une fois que le programme sort, vous voyez, donc elle devient célèbre, elle a une visibilité, des gens auraient pu la faire chanter. Et je pense que de toute manière, ce serait sorti d'une manière ou d'une autre. Donc elle a pris les devants. Elle a fait elle-même, elle a assumé pleinement, elle a été honnête déjà avec elle et avec tous les gens on va dire, de sa vie en fait. Ça change vraiment toute sa vie. C'est pas que dans l'aventure qu'il va y avoir des conséquences de cette action-là, de cette vérité-là qu'elle vient de faire en fait. Et je trouve ça exceptionnel. Oui, pour pas qu'on l'out, exactement. Ça arrive énormément, hein. C'est arrivé à Nikki Tutorial et tout ça. Les gens sont vraiment méchants, ils peuvent même te faire chanter et tout. Je pense que dès le départ, elle a mis les choses au clair. Bravo, Queen Auriel. Voilà, bravo, bravo, bravo. C'est parti, sorti, on y va, fête foraine, on va tout. Personne ne lui donner une Red Bull à lui vraiment parce que on dirait qu'il est endormi ou qu'il sort de sa sieste à chaque fois qu'il est dans l'interview quoi. Aïe, Luna Park. Aïe. L'animation de folie. On monte dans la première attraction qu'on voit, il y a plein de trucs, c'est le bordel. Oh. Une huître, voilà. Juste avant les périodes de fête. J'espère que vous penserez à moi et à Auriel quand votre daronne apportera le plateau d'huîtres pendant le repas des fêtes. Ah, les bâtards, ils ont mis une putain d'huître. Des buts en couleur de partout, des toboggans, des trucs. On s'amuse tous comme des oufs, on est un gros groupe de tas. Non, elle a un vrai problème, hein. July, t'as un vrai problème, hein. Et putain, encore cette robe de merde. Enfin, encore une robe de merde. On dirait, vous savez, genre, c'est une grande sœur. Genre une meuf de 35 ans qui a vécu sa jeunesse, ses premières boîtes et tout, genre dans les années entre 2005 et 2007. Et qui lui a dit, tiens, prends mes robes pour aller faire ton émission. Je sais même pas où elle les trouve, ces vêtements. Même ses pompes, ses chaussures, c'est plus du tout tendance. Ah, son habit de prière du twerk. Ah, quelle horreur, putain. Auriel, je vous jure, elle me régale, cette meuf. À la fête foraine, genre, très romantique. C'est vrai que entre nous... Melvin, tu mérites pas Auriel.
Non. Le palais du rire c'est bien, mais si ça aurait pu être le palais du courir et avoir des géants qui rentrent dans tes entrailles, j'aurais clairement plus kiffé. Voilà, chacun ses animations, hein. Le palais du... Ah non, c'est sûr que c'est pas ici, non. J'ai trop envie de te la manger, cette bouche. Mais ils sortent du manège, ils ont pas la tête qui tourne. J'ai trop envie de te la manger, cette bouche. Ça secouait là-dedans, ils ont pas une petite germe avec tout l'alcool et tout qui boivent et tout ça. Attendez un petit peu, marchez, prenez un petit peu l'air et ensuite galochez-vous, mais pas directement en sortant du manège. Et rangez-moi ces langues, bordel de merde. La technique du reptilien, hein, toujours cette langue sortie comme ça. Là, là, là. Regardez le spectacle qu'on est en fait, regardez bien. J'ai l'impression d'entendre, vous savez, une craie qui grince sur le tableau à chaque fois qu'elle parle. C'est insupportable, ça me donne des frissons. Sois pas jaloux, ma vie, ça va? Vraiment, Pépita, je vais le redire encore, mais les bleus, c'est hyper chelou. Quand elle a dit dans l'épisode 1 que c'est apparemment sa vie sexuelle qui est assez brutale, doucement quoi, genre, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas être plâtré? Elle en a littéralement partout. Regardez bien, elle a même des griffures sur le visage. C'est bizarre. Merci, j'ai ma joie. Too much, c'est vraiment too much. Comment tu peux mettre vraiment ce style de robe? Sincèrement, je vous jure, c'est pas contre toi, July. Vraiment, mais en 2023, où as-tu acheté cette robe? On veut de la... Elle parle français, hein. Du soufflable. Auriel et ses verres au cul. She's back. Ah, je sais pas ce qui se passe, je sais même plus on est combien dans la cage, on commence à bouger, on va dans tous les sens. Ce sont des bêtes. Je vous jure, ce sont des bêtes. Je m'accroche à la cage, genre franchement, on dirait une chauve-souris qui a chopé la gale, genre c'est une gadale. Je l'adore. Mais vraiment, même le fait de twerker comme ça, tel un chien avec la patte en l'air, July, jusque-là, tu n'y arrives pas. Non, je dis non, non. Putain. Le mec il met des vrais coups de raie, ça me donne qu'une... Des vrais coups de raie. Bien mon déhanché, ça peut que matcher. C'est le moment d'échanger la salive, ta cap. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer aussi le concept de porter des lunettes de soleil en boîte de nuit? Déjà la nuit tout court, hein, mais en boîte de nuit, pourquoi? C'est cheap. Ça danse, ça... Pourquoi le too much quand c'est Auriel qui le fait, ça passe, mais quand c'est July, c'est si gênant? Parce que Auriel, c'est vraiment la meuf qui le fait en ne se prenant pas la tête, vraiment pour délirer, et t'as July qui le fait en pensant vraiment qu'elle date ça. Non, July, il faut que tu pries encore. Prie ton dieu du twerk. Vraiment, je comprends pas ce délire de pécho à tout va, à tire-larigot comme ça. Tristan! Ah, il me saoule. Bref, vas-y, kiffe. Oh, j'espère qu'elle aura des aftes, genre des gros aftes bien purulents. Je vous souhaite à tous une immense herpès. C'est vraiment une bâtarde. C'est un fuckboy, genre arrête de perdre ton temps. Auriel, c'est pas du tout l'optique de cette émission. C'est peut-être la villa des cœurs brisés qu'il fallait postuler. Comme dirait Mehdi, la villa des culs brisés. Mais pas du tout le Frenchy Shore, non. Pourquoi il a les yeux ouverts comme ça? Regardez si... Genre, il veut être bien sûr qu'on est en train de le filmer, en train de pécho cet inconnu. Ah, Auriel, elle est pieds nus. Mais non, faut pas faire ça en boîte de nuit. Oh, mon Dieu. J'ai rien fait. Alors chérie, tu veux que je te réponde? Pourquoi elle a les jambes écartées encore comme ça? Croise tes putains de jambes, merde. Tu veux en parler de toi? En plus, c'est la peluche qu'il a offert Nico à Pépita. Si elle dort avec, elle aura les phéromones de sa schneck pour dormir. Après une grosse session de dance floor, elle a mis la peluche entre ses jambes, qui est même pas la sienne. Moi, je suis Pépita, je la fous au feu, la peluche. Hein. Mais en vrai de vrai, je comprends Tristan parce que même moi, genre, je m'en taperais. C'est vrai qu'il est pas du tout en couple avec Auriel, il a rien promis à Auriel. Auriel, dans la nuit, a quand même été pécho aussi Melvin, faut pas oublier dans le premier épisode. Oh là là. C'est du bruit pour rien, hein, vraiment. Oh, toilette. Oh. Ah gros. Tous les habitants de la villa, ils sont là en train de se dire, bon, allez, qui c'est qui va conclure ce soir? Iris, non. Oh, les toilettes, vite, les toilettes. Oh, les toilettes. J'adore. Je te jure, je suis maman contre toi. J'ai rien contre toi. C'est pas l'arrêt de travers, là. C'est pas un cul nu. C'est une anatomie complète. Mais je me connais, je te promets. Quand je te dis que c'est vraiment pas le timing, genre vraiment parle pas parce que je vais commencer à parler. T'imagines ce qu'on pourrait faire? J'imagine. Je te ferme pas la porte, mais je te l'ouvre pas. Regardez Enzo au fond.
au premier rang à prendre des notes. Tu veux voir ce que t'as fait faire à mon... Juste, il vient de toucher. Refais voir vite fait. Et vous êtes pas encore en tenue? On voit ta... Bah oui. On voit ta... Bah oui. Je comprends pas pourquoi elle est arrivée comme ça en disant mais je comprends pas, vous êtes pas en tenue? Il y avait un thème? Il y avait quelque chose? Qu'est-ce qu'elle nous fait encore celle-là? Pour le truc de l'auto-tamponnage. Ah mais j'ai tout compris. C'est rentré. Putain. Du coup j'adore, je me fais saucer un peu par tous les mecs. Hormis qui? Il y a personne, hein. Je me fais saucer par tous les mecs, mais je crois que tout le monde est en train de pioncer, meuf. Hormis Théo, le bouc est vraiment endormi. Ouais, il est où Théo? Eh, ils sont où les autres? Ils sont couchés? Et je suis blessée parce que Nico, je l'ai vraiment mis sur un piédestal, je l'ai adoré, coup de cœur de ouf, et personne se fout de ma gueule. Mais personne s'est foutu de la gueule de personne. Enfin, il a pécho Iris, mais peut-être que, je sais pas, ça a l'air d'être une personne extravertie de ouf s'il faut. Genre pour lui, c'est comme si qu'il lui avait fait un câlin ou un compliment, vous voyez, genre, faut pas monter dans les tours comme ça pour si peu. Elles sont trop investies sentimentalement. Les meufs, là, j'ai l'impression, elles sont venues pour se marier. Non, c'est pas ici, madame, non. J'ai galoché qui? Bah Iris. Ah, c'était un smack. Voilà, c'est ce que je disais, c'était un truc super amical, super affectueux, parce que voilà, ils étaient dans l'ambiance, dans l'euphorie, mais il y avait rien de concret quoi, entre Iris et Nicolas. Ça se voit que c'est de foufou. Ah, qu'est-ce qu'elle a, l'autre? Là, par contre, il va pas se mettre dans des états pareils. Les larmes, elles s'arrêtent pas. Pardonnez-moi, mais est-ce que ces personnes ont déjà vécu des déceptions dans leur vie? Vraiment, en premier degré. C'est très grave de réagir d'une telle manière qui est démesurée totalement pour si peu. Mais enfin, voyons. Je réveille tout le monde. Jeudi, c'est mon anniversaire. Ah ouais, tous les moyens sont bons pour casser les couilles, toi. Hein. Tu veux pas t'arrêter, genre, non. C'est toujours plus. Ouais. Déjà, tu viens, tu me réveilles avec une cloche, en gueulant, et en plus en sautant à pieds joints sur mon lit. Mais mon gars... taille vite après, taille. Anniversaire ou pas, je t'éclate. Oh mon bébé, je vais être là pour toi, parce que là... T'es... C'est pas possible, ces gens-là prennent de l'acide. Il est en train de me faire serrer dès le matin, je vais le mettre dans le mur. Au ralenti. Faut se réveiller, putain. Pépita, la veille, on sait un peu. Il a une gestu, ce mec, mais vraiment, il a une gestu, elle est... On dirait, vous savez, dans les Sims, quand des fois, il y a un bug. Bah t'aurais tout eu de moi, mais vu hier, bah toi, ah, t'es sérieuse? Tu nous fais une Melvin, là, Pépita, hein. La vérité, hein. Ça, c'est la De base. J'aurais grave rigolé. Comment? J'ai pas compris. Moi, c'est Régis. Salut Régis. Bah écoutez... Salut, Régis. J'étais barnée. Non. Eh ben, je vais te mettre derrière le bar. Non, je déconne. Auriel, elle est vraiment sans gêne. Vous allez la mettre plutôt en dessous le bar. Hein, Régis? Hein? Sous le bar? Hein? Elle me tue, Auriel. Ah ouais. Non, c'est vrai que le temps aujourd'hui. Mais tu m'éclaircis. Vous savez, Tristan, il est super charo, voilà, comme il le dit, hein, il fait disquette sur disquette et tout. Mais il a quand même ce petit truc un peu marrant, rien à voir avec Melvin, alors qu'ils font exactement la même chose. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, l'autre, il pue, mais tellement le vice, ça sonne absolument pas de la même manière. C'est dingue, hein, comme quoi, ce qu'on dégage, vous pouvez faire exactement la même chose, mais ça rend différemment. Hein. Mais grave, exactement, Tristan, c'est le genre de mec qui va se faire recal. Il va pas prendre le seum, il va le prendre à la rigolade, sans rancune, quoi. Tristan, tu peux le mettre sur Pluton ou sur Mars qui va te gérer les martiennes, donc... Toi, par contre, t'as une meuf dans ton lit, tu la gères pas. Ce serait temps de se réveiller, hein. Moi, j'ai envie de me déchirer la gueule, concrètement, pour pas changer. Donc je me dis que je vais devoir passer au plan B, boire le cocktail des clients quand ils arrivent. Elles sont insupportables. Ce duo-là, Cara, Auriel, moi j'aime bien. J'espère qu'elles vont pas vraiment se prendre la tête encore une fois et qu'elles vont se faire la guerre tout le long du programme parce que je vous jure que ça, c'est un putain de duo gagnant. Auriel, Cara, c'est les stars du programme. Avec plaisir. Il est interdit de boire dans les verres des clients. Qui a bu dans les verres des clients? T'as bu dans le verre d'un client? Non, non, non. Non. Super convaincant. Le patron qui, soit disant passant, est archi sexy même s'il est super petit. Auriel, vraiment donnez-lui à manger. Elle a la dalle sa mère. Et genre de bien travailler, il doit avoir des super choses à faire à ce travail.
Qui a commandé une panta? Tu veux mettre un bout de tartare et manger sur mon sein? C'est quand même un service atypique. J'adore le concept. J'adore. On a goûté aussi, on a bu, on a tout fait. C'est du taf, mais nous, on joint beaucoup l'agréable à l'agréable, l'utile en troisième, j'ai envie de te dire. Mais que quelqu'un m'explique, est-ce que avant chaque interview, vous êtes venu le réveiller de sa sieste, Théo? Sincèrement? Non, parce que tu peux pas être vraiment H24 et à chaque ITV aussi ensuqué. Faut m'expliquer. Allez, Régis, paye ta tournée, mon gars. Vous allez avec lui, vous restez avec lui. Faut pas qu'il voit. Et nous, on a grave. Putain, cette baraque, j'y fiche, je peux pas, hein. Vraiment. Oh là là. Retour à la villa, anniversaire de Nico, on lui prépare ça comme il faut, frérot. On sait qu'il est complètement... Franchement, c'est mieux qu'une berceuse, hein. Si vous avez des problèmes d'insomnie, bah, mettez Théo en fond. Il vous endort en 30 secondes. Théo, si la télé-réalité ne marche pas pour toi, tu peux te reconvertir dans la ASMR. Mais moi, je veux bien être ton Tristan. Si je fais ce que je veux, ça me va. J'ai le cœur sur la main et la main sur la cuisse. C'est un principe de vie. C'est plus facile de rentrer dans ta tête que dans ton... J'ai envie d'écarter mon et qu'il me fourre à tout moment de la journée dès que je suis devant lui, quoi. Bah faites. Vous avez... Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez la même envie tous les deux. Ne vous retenez pas. Faites. Regarde, tu parles, regarde. Get. Bah dis donc. Personne toute nue, personne heureuse, je pense. C'est dingue, ouais, d'être aussi décomplexé. Tant mieux, hein. Carrément bronzé à poil, parce que vraiment, la démarcation de la bronzage... Non, c'est pas joli. Get. Triste quand il fait 45 degrés. Ils ont l'air d'être heureux. Oula. Elle regarde ma comme un Mister Freeze quand il fait 45 degrés, elle a qu'une envie, c'est de la qui reste rien. Tu kiffes? Elle est esthétique. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir se rassurer sur leur pénis? C'est bizarre. Tu penses qu'elle irait bien dans ta chatte? Vous savez, normalement, de base, c'est... Tu penses qu'on ferait un beau couple? Lui, c'est... Tu penses que ma irait bien dans ta chatte? Comment tu la trouves? On dirait une petite trompe de bébé éléphant. Merci, Iris. Franchement, je suis trop content. Il a plus de voix, le pauvre. Toi, je souffle mes bougies et Melvin qui me fout le gâteau en pleine gueule. Mais en fait, il lui a vraiment mis une patate. Hein. Il lui a pas fait bouffer le gâteau, il lui a mis une putain de traha, je le redis. Sa tête, elle a décollé du corps. On dirait des inconnus qui sont en train de se parler. Je me dis, ah, c'est ça, je vais... Mais non, en fait. Comment ça, non? Mais mec, vous êtes rentré de boîte, t'es parti dormir, t'es parti pioncer, la meuf, elle est en lingerie, porte jartel, toute seule. Il y avait tout le monde sauf toi, t'es en train de roupiller. Mais il est complètement perché, lui. Je sais pas ce qu'il a, hein. On sait juste pas quand, mais on sait qu'on va se voir tout nu. Mais tout le monde l'a déjà vu toute nue, sauf toi, mec. Enfin, la meuf, elle est quand même open, plus qu'open. Il a peut-être peur de pas assurer. Vous savez, ça intimide beaucoup les hommes, hein, les femmes qui ont hyper confiance en elles, surtout avec leur hein. Il a peut-être peur de pas assurer. C'est peut-être pour ça qu'elle twerk H24. Ça lui fait des appels de phare. Ah, Julie, elle donne vraiment tout, hein. Elle donne vraiment tout, hein. Par contre, venez, on parle vraiment sérieux. Il y a personne, en fait, qui s'intéresse à elle, à part Théo, entre guillemets, qui s'intéresse. Enfin, elle passe en second plan. Vous voyez, il y en a, ils ont 2 de bail avant. Et pourtant, elle se donne, hein. Comme quoi, des fois, hein, trop en faire. On se galoche toutes, on est vraiment déchaînés. On a la poudre de perlimpinpin qui sort de la Schneckzer. Ah, je suis déçue, non. Ah, le couple toxique, l'un comme l'autre. Oh là 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 là. Oh, top. Et là, je rapproche un peu plus de Enzo. C'est des bâtards quand même de le faire passer en ITV alors que le mec, il est en pleine extinction de voix. Le mec a plus de voix, mais non, il faut que tu viennes débriefer ta journée, s'il te plaît. Tu viens en ITV? Merci. Oh, Pépita, elle va péter un câble. Julie, je vais la bousiller, ça y est. Pourquoi tu fais ça, frère? Moi, je suis venu ici pour... Parce qu'il faut nourrir le petit. Faut nourrir le petit. Ah ouais, par contre, la pauvre, oui, ouais, entre Melvin et Tristan, c'est vrai que bon... Elle est un peu maudite, hein. Mais surtout que, Auriel, putain, t'es une frappe. Pourquoi tu te mets dans un coin comme ça, en train de déprimer parce que tu vois 2 abrutis en train de chiner les 3 quarts de la boîte, en fait.
Mais à toi de t'imposer, ma parole, je suis sûre que tu mets toute la boîte à l'amende. Il t'arrive même pas à la cheville, l'un comme l'autre, vraiment, hein. Auriel, ressaisis-toi, s'il te plaît. Et là, je vois le visage de la meuf se décomposer. Elle me dit, ah non, je veux pas ça. Problématique de ouf. Auriel, là, tu deviens hyper problématique. Pourquoi t'as fait ça, putain? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Non, 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 non. Reste avec elle, là? Ouais, bah ouais, elle reste avec moi. Franchement, Auriel, trouve-toi un pélo, là. Vas-y, va le pécho devant lui. Puis basta, mais viens pas... Franchement, c'est un truc de rageuse d'aller voir la meuf qu'il est en train de gérer pour dire non, mais tu sais, de toute façon, t'es rien pour lui. Il veut juste... C'est vraiment un comportement de rageuse. Non, Auriel, fais pas ça, putain. Même si au fond, t'as raison. Mais ne le fais pas. On peut clairement comprendre que Auriel lui répond nique. Ça va vraiment trop loin par contre. Faut doser. Comme un cow-boy. Et là, je sais pas ce qui se passe. Pourquoi elle se met dans cet état? Attendez, je comprends pas là. Vraiment, parce qu'en plus Tristan, carrément, j'ai pas l'impression qu'il est dans la même embrouille. Hein. Même lui, il doit même pas comprendre, il est mort de rire. Y a rien, wesh. Prends mes lunettes, c'est à moi, prends. Mes lunettes, maintenant. Ah ouais. Ah, ça passe pas du tout ça par contre. Pourquoi elle lui a craché comme ça dessus à la gueule? Ça, pour moi, c'est la pire insulte. Je préfère que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises grosse p***, que tu me craches au visage. Je suis vraiment pas d'accord. En plus, pourquoi en fait? À gauche, je vais te parler, ça va. À gauche. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous l'ai dit, Tristan, c'est le genre de mec hyper cool et tout, machin, genre zéro pression, détente, le mec vraiment carpe diem et tout. Mais attention, méfiez-vous de l'eau qui dort. Il y a des limites à pas dépasser et... Je pense vraiment que Auriel a pris la confiance avec lui, qu'elle s'est dit qu'elle peut tout se permettre parce qu'il dit rien, il fait rien, genre ça lui fait ni chaud ni froid, il est indifférent, sauf que là, elle a fait la chose qu'il fallait absolument pas faire. Et je pense sincèrement qu'il s'est passé un truc où il a dû péter un câble, Tristan. Vraiment, il a dû péter un putain de câble. Ouais, Auriel, tu nous as grave déçus. S'il y aurait pas eu ça, ce soir, on passait tous une bonne soirée, on tous ici. Bah ouais. Non, mais toi, en fait, t'as pas compris, je crois que... Hier, vous aviez passé une bonne soirée et pourtant, t'as pas bu. Toujours à mettre la faute sur quelqu'un, tu sais. Gueule, tu vas dire quoi? Moi, ça m'a foutu ça. Regardez, elle se regarde tout le temps, elle se théma tout le temps en train de twerker. Elle a un problème, hein. Oh, regardez, il y a un string candy. Il y a un string en bonbon ici. J'ai l'œil partout. Non. Qui a ramené une poupée gonflable? Qu'est-ce qu'il fout, lui, là? Qu'est-ce qu'il fout encore avec le même slibard et la main dedans? Les deux mains dedans. Mais qu'est-ce qu'il fout? Regardez comment il passe à côté, on dirait, vous savez, les mecs, là, du métro qui se touchent en scred, là. Tu me craches dessus! Je crois qu'on est où? Je suis à Lama, ça choque personne, on est aux eaux de la Barbaine, ici on fait tout. Mais... Je me taille. Elle réalise. En tout cas, au moins, elle perd pas de temps à essayer de trouver des échappatoires. Elle admet, hein. Elle admet clairement que c'est elle qui a merdé. Hein. Oh, l'épisode 3, il m'a l'air d'être... Mouah. Passez un excellent week-end. Merci pour ce soir, merci pour la force, merci pour votre temps comme d'habitude, votre gentillesse, votre bienveillance. Je vous aime de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous. Mouah. Ciao la team. Real girl shit.